Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous retrouvez. Le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien et j'espère également que le volume est bon, que vous me suivez. Je suis à l'extérieur. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques raisons, toujours dans un free speech, pourquoi le pervers narcissique va être châtié. Oui, vous avez bien suivi le pervers narcissique avec qui vous étiez en relation, la vipère ancienne ou le zombie ou également la meudienne, votre famille pervers narcissique, ses membres de famille, que ce soit les moutons noirs, que ce soit la grande sœur hyène, que ce soit également le papa hyène qui lui-même d'abord est déjà castré, ou la maman hyène qui a zombifié, maltraité et déshumanisé ses enfants. Toutes ces personnes que je viens de citer vont être châtiées. Vous savez, quand vous entrez dans une relation avec un homme, avec une femme, en tout cas pour ceux qui sont entrés dans la relation sans arrière-pensée, sans intérêt, juste par amour, juste par besoin d'affection, juste parce que vous voulez être accompagné, vous avez cherché une compagne, un compagnon pour la vie. Alors, vous étiez sincère dans votre démarche. Vous êtes entré dans cette relation, vous avez rencontré ce Patrick, vous avez rencontré cette Mélanie, et voilà, c'était le love bombing. C'était très bien, c'était magnifique. Et le pervers narcissique, la pervers narcissique, dans sa manipulation, vous a fait croire que vous êtes la flamme jumelle. Vous êtes sa flamme jumelle. Vous êtes la personne avec qui il aimerait vivre jusque dans l'éternité, jusque dans l'au-delà. Et le pervers narcissique a commencé à vous dire: sans moi, tu ne pourras jamais rien faire. Je suis ton sauveur. Et vous, vous êtes au début de la relation, vous entendez ce genre de paroles, mais vous ne prêtez pas attention. Vous vous dites: oui, certainement, il veut me dire, ce pervers narcissique, cette pervers narcissique, elle veut me dire que, voilà, nous sommes faits l'un pour l'autre et voilà, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais seulement dans les relations avec des pervers narcissiques, les zombies, les vipères anciennes, ce n'est pas pour le meilleur et pour le pire, c'est pour le mal, pour le pire et pour l'abominable. Ce n'est pas pour le meilleur et pour le pire comme dans toutes les autres relations. Il y a des hauts et des bas, parfois ça va en dents de scie, parfois on est déprimé et il y a un partenaire qui doit réconforter l'autre. Parfois l'autre est en basse fréquence, parfois l'autre a des difficultés, doit faire des examens, s'il étudie encore, d'autres a peut-être des projets dans l'entreprise qui lui prennent la tête et puis voilà, le partenaire doit être là pour dire: chérie, ça va aller, tu as des collègues qui te dérangent mais ça va aller, il faut juste te fixer sur ton travail. En fait, dans une relation normale, il y a des hauts et des bas et on se soutient mutuellement. Oui chérie, je sais, on doit acheter cet appartement, on n'a pas assez d'argent. Attends, je vais essayer d'appeler mes amis, je vais essayer d'appeler mes parents, je vais essayer de faire ceci, je vais voir le banquier. Est-ce que tu as déjà appelé? Est-ce que tu n'as pas oublié ceci chérie? Tout cela dans l'harmonie parce qu'on se soutient. Ça, c'est la relation normale. De mal, non. Pour le meilleur et pour le pire. On se soutient. Même quand il y a des difficultés, on se soutient. Mais comme je disais, dans la relation avec un pervers narcissique, avec un zombie, une vipère ancienne, ce n'est pas pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le mal. Et le pire est l'abominable. Ouais. Le pervers narcissique vous a jonglé, il vous a manipulé, il vous a lavé le cerveau. De telle manière que beaucoup de victimes de pervers narcissiques arrivent même à renier leur famille.
Parce que le parent narcissique est venu te dire, toi, Justine, toi, Stéphane, toi, Christian, toi également, Joséphine, il est venu te dire, non, tu sais, tes parents ne voudraient pas qu'on soit ensemble. Tes parents sont méchants. Tes parents ne voudraient pas qu'on soit ensemble. Ils ne voudraient pas nous voir un couple heureux. Et tu ne sais pas ce que ta grande sœur m'a dit. Tu ne sais pas ce que ta maman m'a dit. Ce sont des gens à éviter. Alors, le parent narcissique sème la zizanie dans votre famille. Il crée une cassure entre vous et votre famille. Il vous fait des coups bas. Il va à gauche, il raconte ceci. Il va à droite, il raconte ceci. Seulement pour le seul objectif de vous isoler. Le parent narcissique veut vous isoler. Mais dans sa ruse, donc cette vipère ancienne également, ce zombie, parce que je vous ai dit, ils ont les mêmes Eigenschaften, comme on dit en allemand, Eigenschaften, les mêmes caractéristiques de leur papa, de leur donneur d'ordre, parce que leur donneur d'ordre, ce n'est pas automatiquement leur papa, mais ils viennent d'une lignée de serpents. Le parent narcissique, dans sa ruse, justement, comme je suis en train de dire, parce que je voulais ouvrir une petite parenthèse, mais je termine d'abord avec cette idée. Il va en même temps vous éloigner de votre famille, mais lui, il garde contact avec ces gens pour les prendre justement comme alliés, pour aller contre vous, pour vous encercler, pour complètement vous pousser à bout, afin que vous craquiez, afin que vous perdiez toute force, toute capacité mentale de raisonnement et aussi de combat. Vous êtes encerclé par le pervers narcissique qui a pris vos membres de famille, dans son cas, qui sont ses alliés, et ils vous font la guerre. Et ça, on le rencontre beaucoup dans les meutes d'hier. Alors, revenons. Vous étiez sincère dans cette relation. Vous avez donné tout ce que vous pouviez donner. Vous avez donné votre corps à ce pervers narcissique, à cette zombie, à cette vipère ancienne. Et beaucoup aussi de victimes des pervers narcissiques sont à leur première relation. Donc, c'est un monde nouveau. On n'a pas encore fait d'expérience avec les hommes, on n'a pas encore fait d'expérience avec des femmes, on ne connaît pas encore quel type de caractère, on ne connaît pas encore ce que veut dire être en relation avec quelqu'un. Partager sa vie, on ne sait pas encore. Et le parent narcissique va exploiter cela. Il va exploiter votre innocence. Il va exploiter votre naïveté. Il va exploiter votre bon cœur, votre bienveillance. Le pervers narcissique vous exploite à fond. Et c'est pour cela qu'il sera châtié. Le pervers narcissique ne peut que être châtié. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, voilà, vice-versa, vous racontez votre vie, vous racontez des choses qui n'ont pas de sens. » Bon, qui ont un sens, mais voilà, dans la réalité, voilà mon ex, il a repris sa vie en main, voilà cette compagne, cette vipère ancienne, elle a repris ses affaires, elle est maintenant promue, elle est cadre dans une société, elle a acheté une nouvelle voiture, elle s'affiche dans les réseaux sociaux, ce zombie, ce minable être des ténèbres, est de nouveau en train de s'afficher, pavaner avec sa nouvelle compagne, mais vice-versa, vous dites, mais ils vont souffrir quand? Ouais, ils vont souffrir. Il va être châtié. Le pervers narcissique ne peut que être châtié. Et, comme j'étais en train de dire, vous étiez très naïf dans cette relation. Vous avez donné tout ce que vous pouvez donner, offrir à un homme. Vous avez donné tout ce que vous pouvez offrir à une femme.
Mais cette personne a voulu justement vous voir périr. Comment vous êtes en train de pourrir sur place. Pourrir. Complètement désagrégé. Et combien de personnes maintenant qu'on voit qui étaient lumineuses avant, des personnes vraiment avec beaucoup d'empathie, des personnes qui rayonnaient. Maintenant, elles sont entrées dans une relation et après, quand elles sont sorties, elles sont méconnaissables. Méconnaissables de chez méconnaissables. Le pervers narcissique a détruit l'âme, détruit l'esprit, détruit le corps. Et encore, le pervers narcissique avec tous ses vices, c'est qu'il peut faire. Parce que vous vous dites, il faut que je donne mon corps complètement, il ne faut pas que je réfléchisse. Parce que c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon conjoint, c'est mon petit ami, c'est mon fiancé, c'est ma fiancée, c'est ma partenaire. Il faut que je me donne complètement. Mais lui, dans ses vices et dans ses sévices, il vous fait voir toutes les couleurs. Le pervers narcissique vous a fait voir de toutes les couleurs. Et vous vous êtes donné, vous avez dit non, ça peut aller. Ça peut aller. Ça va aller. Je vais faire tous les efforts. Mais en même temps, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui ne donne pas. Tout ce que j'apporte et que je donne à ce pervers narcissique, alors, il considère ça comme sa chose, il me considère comme sa chose, et en plus, il en redemande encore et n'est jamais satisfait. Le pervers narcissique ne sera jamais satisfait. Et pourquoi le pervers narcissique va être châtié, même par la divinité, même par les humains? Parce que si vous êtes un enfant de lumière, vous êtes un zèbre, vous êtes un surdoué, une surdouée, un hypersensible, un vrai enfant de lumière. Parce que le pervers narcissique ne mange pas seulement les zèbres, hein. La vipère ancienne ne mord pas seulement les zèbres. Les zombies ne se nourrissent pas seulement des hypersensibles, des gens qui ont plein d'énergie à donner. Non, ils se nourrissent également des petits rats. Ils se nourrissent également des normaux pensants. Ils se nourrissent également des gens qui, voilà, qui sont dans la matrice, des gens qui sont zombifiés. Le pervers narcissique, que ce soit la vipère ancienne, que ce soit le zombie lui-même, se nourrit également des autres zombies. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de relations, des couples de pervers narcissiques qui fonctionnent. Parce que si vous avez deux zombies qui se sucent le sang, qui se vampirisent, alors ils ont assez de force pour résister. Parce qu'ils s'absorbent mutuellement. Donc, juste une petite parenthèse, c'est pour cela que vous allez voir certains couples qui vont se déchirer, s'arracher les cheveux, se poignarder et faire des scandales pas possibles dans votre entourage, mais ces personnes sont toujours ensemble. Le monsieur est zombie, la femme est zombie, tous des pervers narcissiques. Ils vont se déchirer, ils vont s'entre-déchirer, ils vont même aller jusqu'à se mutiler mutuellement. Mais, à votre grande surprise, vous aurez dit, non, je viens de voir comment cet homme a tellement frappé sa femme, je viens de voir comment cette femme venait tellement d'humilier son mari, de le traiter de tout, elle venait d'appeler la police et tout. Et que j'ai pensé qu'ils allaient, dans 2 jours, le monsieur allait prendre ses affaires. Non, non, non. Vous les revoyez ensemble. Ils sont ensemble. Ce sont des couples de zombies. Ça, ce sont des couples de zombies. Mais revenons. Pourquoi le pervers narcissique sera châtié? Vous savez, le vice-versa, vous avez déjà constaté, il y a plusieurs formes de parler avec vous. Il y a parfois, ce sont des enseignements, parfois, ce sont des analyses, parfois, ce sont des mises en garde, et parfois, ce sont juste des dialogues. Alors, il y avait une histoire écrite quelque part, et c'était un homme, un grand homme,
qui était vraiment très spirituel, mais qui avait des enfants, qui avaient des envies vraiment malsaines. Et cet homme devait souvent faire des sacrifices. Il devait faire des sacrifices pour son Dieu. Hein. Chacun a sa divinité. Il y a des gens qui allument des bougies, il y a des gens qui font des prières, des incantations, il y a des gens qui font de la méditation. Donc tout le monde est libre. Hein. Tout le monde est libre de chercher un peu hein, la verticale. Vous comprenez? La verticale. Hein? La verticale, vous comprenez? Tout le monde est libre dans sa manière. Alors cet homme, excusez-moi, cet homme apportait souvent des libations, hein. Il faisait des sacrifices et il avait justement des fils qui étaient malsains. Et une fois, les fils de cet homme, de ce prophète, c'était un prophète, devaient aussi prendre le relais. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Ils devaient prendre le relais, donc aussi faire des sacrifices à la place de leurs parents, de leur papa. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que avant, on devait faire d'abord griller la viande, parce que c'était des sacrifices, vous savez, ce sont des histoires, hein, donc, mais c'est écrit quelque part. On devait d'abord faire griller la viande, et puis la faire complètement... donc, en fait, la fumée qui sortait hein, de cela, c'était comme une offrande, c'était une bonne odeur. Hein. On disait que c'était agréable au grand maître. Donc, c'était une odeur, on mettait ça sur l'autel et puis on faisait griller justement cette viande. Et toutes les personnes qui étaient dans ce village apportaient justement leur sacrifice au sacrificateur. Parce que c'est le sacrificateur qui devait mettre cela sur l'autel. Alors, vous allez comprendre où je vais en venir. Vous savez, parfois, c'est comme des exposés. Hein, et maintenant, c'est un exposé. Alors, il y avait des enfants, les enfants de ce sacrificateur. Quand le peuple amenait leur sacrifice, parce qu'ils amenaient de la viande qui n'était pas encore cuite, qu'on devait faire cuire, enfin que toute cette fumée monte donc en sacrifice, en odeur très bonne pour la grande divinité. Mais les enfants, ils n'attendaient pas que la viande soit d'abord grillée. Ils arrachaient la viande crue et ils la mangeaient crue. Comprenez bien. Là, on avait des cannibales. Là, on avait déjà des enfants qui étaient déjà des PN. Ça, ce sont des histoires qui sont écrites. Certaines personnes vont peut-être connaître cette histoire. Avant que le peuple, les gens, les personnes qui apportaient justement des sacrifices, des libations, ça pouvait être des béliers, des moutons, des trucs comme ça, ils apportaient dans le sacrificateur. Le sacrificateur devait d'abord mettre sur le feu, afin de faire que ça brûle, en fait, que ça cuise. Et après, ils pouvaient manger. Mais ces enfants, ils arrachaient directement la viande crue. Et une fois, il y a une scène. Un enfant a arraché justement à une personne qui lui apportait de la viande pour qu'elle soit grillée. Et le monsieur a commencé à lui dire, mais attends d'abord que cette viande soit grillée. Il a dit non, 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 il faut que je l'arrache, je commence à la manger maintenant. Et le châtiment est arrivé. Maintenant, comprenez donc le parallèle. Vous avez dit au pervers narcissique, mon chéri, ma chérie, je suis encore jeune. J'ai de l'amour pour toi. Je suis encore cru. Je suis encore cru. Je suis encore naïf. Donc, la naïveté, l'innocence représente ici que la personne est encore crue. La personne n'est pas encore travaillée. Vous n'avez pas encore eu à faire beaucoup d'expériences dans votre vie, les expériences sentimentales. Vous étiez encore cru. Vous allez dire au pervers narcissique, écoute, chérie, je voudrais qu'on prenne le temps. Je voudrais apprendre à te connaître, je voudrais t'aimer, je voudrais être avec toi. Le pervers narcissique a dit non, 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 non. J'attends pas que tu ailles d'abord sur le feu, que tu sois déjà préparé. Il faudrait directement que je t'arrache le cœur, je t'arrache l'esprit,
je t'arrache ton âme, je te vole ton âme et je te bouffe directement cru. Je sais pas, certaines personnes vont faire des liens, mais certaines personnes ne vont pas aussi comprendre. Parce que, vous savez, le vice-versa part de la perversion narcissique sous différents aspects, différents angles. Et si vous comprenez, si vous connaissez cette histoire, alors vous allez savoir, ou vous allez aussi comprendre ce que je veux dire par là. Le pervers narcissique vous a pris cru. Vous étiez encore jeune. Et il n'a pas attendu que vous arriviez à maturité, enfin que justement que votre relation soit une relation déjà bien stable. Mais ce n'était pas son objectif. Et il a commencé à vous détruire. Et le pervers narcissique, à cause de cela, à cause d'avoir malmené, maltraité et humilié le petit enfant de lumière en vous, sera châtié. Tous ceux qui abusent des enfants seront châtiés. Que ce soit ceux qui font des pratiques bizarres, que ce soit également les PN. Tous ceux qui ont brisé ou ont voulu détruire le petit enfant de lumière, il faut maintenant que vous compreniez. Parce que c'est ce que le pervers narcissique a voulu faire ou aussi a réussi certaines personnes. Détruire, violenter, maltraiter et égorger le petit enfant de lumière. L'enfant innocent en vous a été détruit et il a fui. L'enfant innocent, le petit enfant de lumière en vous a été mangé cru. Et vous pensez que le grand maître qui est là pour l'orphelin, qui est là pour la veuve, qui est là pour les désespérés, ne va pas châtier le pervers narcissique? Non, le pervers narcissique sera châtié. Et pour clore cette vidéo, parce que les cloches viennent de retentir, on a quelle heure? Je vais vous montrer après. Voilà, nous sommes là. Très bel édifice. Donc, pour clore cette vidéo, comme je disais, le pervers narcissique sera châtié. Et s'il n'est pas châtié par la divinité, il sera châtié par les hommes. Et pour la meute d'hyènes, ils vont se dévorer entre eux. Si vous étiez dans une famille de pervers narcissiques meutiennes, soyez-en sûrs qu'ils vont se dévorer entre eux. Ils vont se bouffer, se manger vivant. Et si vous avez été en relation avec une vipère ancienne, avec un pervers narcissique, alors sachez que même si vous le voyez se pavaner, vous la voyez maintenant à gauche, à droite, en train de montrer ses grandes allures, sachez que d'abord, ce pervers narcissique a été déjà radié de la liste des vivants. C'est plus quelqu'un qui vit, c'est plus quelqu'un qui peut bien dormir, qui a un bon sommeil, ce n'est plus quelqu'un qui peut profiter de la joie, ce n'est plus quelqu'un qui peut vraiment profiter de la lumière, mais c'est quelqu'un qui vit complètement dans les ténèbres. Et je vous parle de présentement, je ne vous parle pas des choses d'après. Présentement, ce pervers narcissique est pourchassé, est tourmenté, est dans des turbulences par ses propres démons. Parce que les démons du pervers narcissique vont le saisir une fois et il va entrer dans une démence, il va perdre la tête et il va commencer à crier comme un fou, comme une folle. Alors, c'est pour cela que je veux vous dire, relevez-vous, reconstruisez-vous pour avancer d'abord dans votre propre vie. Et si vous êtes vraiment des enfants de lumière, que ce petit enfant de lumière également reprend vie en vous et que vous cherchez de l'aide, que vous essayez de vous ouvrir de nouveau à la spiritualité,
alors je pense que vous allez vous remettre de vos cendres, votre corps, votre état physique lumineux va revenir comme il était auparavant et ce sera, comme on dit, une gloire plus glorieuse que la première. Ce sera une gloire plus glorieuse que la première. Donc ça veut dire que votre clarté sera encore plus foudroyante que l'état que vous étiez, que vous aviez avant. Donc, restez vraiment concentré sur votre vie, sur vos objectifs et vous allez par cela aussi voir la fin du pervers narcissique. Et en ce moment, vous serez vraiment très paisible. Vous allez prendre certainement un verre. Et pendant que vous allez prendre ce verre et voir la fin du pervers narcissique, votre cœur sera dans la reconnaissance. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite une agréable, excellente journée. Merci d'avoir pu digérer cet exposé. Vous savez, il faut toujours parfois regarder 2 fois la vidéo quand ce sont des exposés parce qu'il y a beaucoup d'idées qui s'entrecoupent mais qui forment un tout, qui forment un bouquet. Alors, à très bientôt. Bisous. Bye. Si j'avais un peu de temps, j'allais vous faire découvrir cet bel édifice. Très beau, joyeux. De la ville, certainement, certaines personnes vont reconnaître où je me trouve. Bisous, bye.